Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce jeudi 21 décembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid s'est entraîné hier à la Ciudad Real Madrid, et a réalisé sa dernière séance avant le match contre Alavés de la 18e journée de Liga, qui se disputera ce soir au stade de Mendizorroza. L'effectif a entamé la séance par des séries d'échauffements articulaires. Après quoi, les joueurs ont complété des exercices de circulation du ballon, du travail physique, tactique et de possession. Pour terminer, ils ont disputé plusieurs matchs sur un terrain aux dimensions réduites. Arda Güler et Carvajal se sont entraînés en solitaire sur la pelouse, tandis que Joselu ne s'est pas entraîné car il avait de la fièvre. Courtois, Militao, Vinicius Junior, Camavinga, Mendy et Alaba ont poursuivi leur processus respectif de récupération. C'est officiel, le Real Madrid organisera une séance d'entraînement porte ouverte au stade Alfredo Di Stéfano, le 30 décembre 2023. Voici l'équipe du Real Madrid pour affronter Alavés. Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Camavinga, Vinicius Junior, Arda Güler sont bien sûr indisponibles. Vinicius Tobias, Asensio, Nico Paz, Gonzalo Garcia sont présents dans la liste. Carlo Ancelotti a comparu hier en salle de presse de la Ciudad Real Madrid, pour analyser le match entre Alavés et Real Madrid, correspondant à la 18e journée de Liga ce soir. L'Italien a déclaré ceci. Nous voulons prolonger la belle dynamique des derniers matchs, prendre les points et bien terminer cette année 2023. 22 blessures ? C'est un moment de la saison très compliqué. Heureusement, je dois remercier les joueurs de s'en sortir. Ce n'est pas que nous devons faire un travail spécial, mais nous devons inventer quelque chose. Ce qui est spécial, c'est ce que fait cet effectif à un moment si compliqué. Le débat dans les cages ? Les deux gardiens jouent très bien, nous sommes très contents. Lunin a beaucoup progressé et a montré beaucoup de sécurité, et Kepa a conservé son bon niveau. Je voulais récompenser les deux. Aujourd'hui Kepa jouera, et pour la seconde partie de la saison, je crois que je vais choisir l'un des deux. Le retour de Tchouaméni ? Il n'aime pas jouer au poste de défenseur central, tout comme Camavinga n'aime pas jouer au poste de latéral. Dans l'urgence, il a bien joué en tant que défenseur central, et il sait qu'en cas d'urgence, il jouera là 1 ou 2 matchs. Mais son futur au Real Madrid se dessine en pivot, nous le savons tous. Recruter un défenseur central ? Nous avons parlé avec le club, et nous prendrons une décision dans les prochains jours. Nous avons le temps car le mercato de janvier se termine le 31. Nous allons rechercher la meilleure solution possible, mais pour le moment nous ne sommes pas pressés. Nous tenterons de bien terminer l'année avec le match d'aujourd'hui, et ensuite nous avons le temps pour prendre la meilleure décision possible. Ce n'est pas le moment de parler de nom. S'il y a une possibilité que nous pensons être la bonne option, nous le ferons. Nous avons le temps d'y penser. Je ne vous dis pas si j'aimerais ou non. Nous allons y penser, et ensemble nous prendrons la meilleure décision possible. Le duel face à Leipzig ? C'est une équipe qui est compétitive, qui se bat et qui a de bonnes individualités. Elle est très bonne dans le championnat allemand. C'est un match où nous devrons nous battre, car le rival est très bon. Il a joué la phase de groupe contre Manchester City et a été devant à domicile 2-0. Il a beaucoup de qualité. Le geste de Figueiro à Vasquez à Jude Bellingham ? Il n'y a pas eu de manque de respect. L'arbitre est un juge et doit éviter ce genre de choses, mais ils se sont également échauffés, car il y a beaucoup de protestations dans les matchs. Ça ne me semble pas une chose si grave pour monter un problème qui n'existe pas. Les conversations de la VAR ? Cela me semble un petit détail, qui est plutôt curieux, mais rien de plus. Cela m'importe peu de savoir ce que se disent les arbitres durant le match. Pour 2024, je leur souhaite tout le meilleur, et qu'ils se trompent le moins possible. Ou au moins qu'en 2023. La prochaine arrivée d'Hendrick ? L'expérience qu'ont eu les joueurs qui sont venus du Brésil comme Vinicius Junior ou Rodrigo, il veut également la vivre. Il est ravi et enthousiaste de revenir en juillet. Mon avenir personnel ? Mon avenir, c'est le match d'aujourd'hui et la semaine de vacances. Mon contrat se termine le 30 juin, c'est l'avenir. Les blessures du ligament croisé ? La blessure du croisé est une blessure incroyable. On ne peut pas la prévenir. Des joueurs qui n'ont jamais eu le moindre problème au genou se sont blessés ainsi. C'est une chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est différent des blessures musculaires, qui peuvent arriver en raison de la fatigue, d'une surcharge de travail. On peut plus facilement les éviter.
Mais nous les avons malheureusement eus et pour le moment nous gérons bien les choses. Nous verrons comment se passe la seconde partie de la saison. En mars ou en avril, on peut penser que Militao ou Courtois pourront revenir si tout se passe bien dans leur récupération. Selon les dernières nouvelles, Arda Güler continue de s'entraîner seul. Il devrait reprendre le travail en groupe après Noël. Le Real Madrid a confirmé dans un communiqué officiel que l'opération de David Alaba s'est déroulée avec succès. Le Bayern a joué un rôle de facilitateur dans l'opération de David Alaba. Le Dr Fink est un chirurgien de confiance du club, il a opéré Sané et Neuer. Ferland Mendy s'était aussi blessé lors du même match que David Alaba, mais sa blessure est moins grave. Ferland Mendy s'est légèrement blessé, et sera absent une dizaine de jours. Il a déjà subi 3 blessures musculaires cette saison. Il a manqué 9 matchs, 10 prochainement, et a été absent 86 jours. Nacho a renouvelé son contrat en juin, sachant qu'il aurait été le 4e choix d'Ancelotti en défense. Désormais, il sera le titulaire et le capitaine aux côtés de Rudiger jusqu'à la fin de la saison. L'Euro 2024 pourrait devenir une option pour Nacho. Carlo Ancelotti tente de convaincre Toni Kroos de repousser sa retraite d'une année supplémentaire. Le club souhaite également qu'il renouvelle son contrat jusqu'en 2025. Toni Kroos évaluera ses performances à la fin de la saison, et prendra la décision de continuer ou non pour une autre saison. Le joueur est son plus grand critique, et veut se retirer en beauté. Selon certaines informations, le message du Real Madrid, du moins en public, est qu'il ne ressent pas le besoin de signer un remplaçant pour Alaba. Néanmoins, des sources proches du staff pensent qu'un nouveau visage va rejoindre l'équipe. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid discute toujours de la possibilité de signer un défenseur central ou non. Ils prennent leur temps. Au sein du conseil d'administration du Real Madrid, il y a quelqu'un qui pousse à la signature d'un défenseur central, tandis qu'une autre personne pense qu'ils peuvent continuer la saison, et compter sur des joueurs comme Tchouaméni en cas d'urgence. Toujours selon Fabrizio Romano, Real Madrid garde un œil sur Lenny Yoro. Ils ont envoyé des scouts à plusieurs reprises pour le suivre. Même chose pour Santi Aouna, car selon ces informations, le Real Madrid veut faire de Lenny Yoro son prochain Raphaël Varane. Le PSG ne renonce pas à le signer. Lille ne renonce pas à le prolonger, et réclame au moins 50 millions d'euros. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.